Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. 8 nouveaux ambassadeurs accrédités près de la République du Bénin ont remis leur lettre de créance au président de la République, Patrice Talon. Hier jeudi matin, la cérémonie s'est tenue au palais de la Marina. Le calendrier du déroulement des épreuves facultatives et d'éducation physique et sportive est dévoilé par la DOB. Les premières épreuves démarrent ce samedi 15 juillet. Le Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur au défilé du 14 juillet à Paris, a reçu ce vendredi la Grande Croix de la Légion d'honneur des mains du président français Emmanuel Macron. Plus de précisions dans cette édition. Bienvenue, le chef de l'État, Patrice Talon, a officiellement reçu dans la matinée du jeudi 13 juillet les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. La cérémonie de remise de lettres a eu lieu au palais de la Marina sous les honneurs militaires. Par la suite, le président de la République s'est entretenu avec chaque représentant diplomatique sur les relations entre le Bénin et leurs pays respectifs. Pour plus de précisions, suivez ce reportage. Messoud Koch incarne le nouveau visage de la coopération turque au Bénin. Le diplomate qui, jusqu'à sa nomination, occupait le poste de directeur général adjoint de la sécurité et du renseignement dans son pays, vient ici présenter ses lettres de créance au chef de l'État au lendemain de la réélection de Recep Tayyip Erdogan. Ce mandat, je souhaite donc le placer sous le sceau du renforcement de l'amélioration de nos relations bilatérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d'économie et de commerce. Sandrine Plateau est désormais l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près le Bénin. Avec sa riche expérience diplomatique, elle entend œuvrer au renforcement de la coopération bénino-belge. Nous sommes ici de longue date et nous nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d'y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l'équipe gouvernementale, des réformes très ambitieuses. Universitaire, expert en gestion des ressources humaines et ancien président du conseil d'administration de plusieurs institutions tanzaniennes, Dr Benson Alfred Bana est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie près le Bénin, avec résidence à Abuja. Je vais redynamiser la coopération entre les deux États. Nous allons aussi mettre l'accent sur la promotion du commerce, le tourisme et l'investissement. Je suis très content d'avoir visité le parc industriel béninois et j'ai vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les deux pays. Avec résidence à Abuja, le diplomate slovaque Thomas Felice entend insuffler une nouvelle dynamique aux relations bénino-slovaques, surtout dans le secteur de l'agriculture. Le Bénin, c'est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie un peu. La population un peu doublée que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence Monsieur le Président, un domaine qui a la possibilité, c'est l'agriculture et du coton. Christian Kierkegaard Edinger est un vieil ami du Bénin, pour avoir eu à travailler à l'ambassade du Royaume du Danemark à Cotonou. Il effectue son comeback en qualité d'ambassadeur avec résidence à Ouagadougou. C'est avec un grand plaisir pour moi de revenir, voir maintenant que ça a été que la ville de Cotonou, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. Précédemment ministre à l'ambassade d'Israël à New Delhi en Inde, Ronnie Yedidia Klein présente ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République de Côte d'Ivoire avec juridiction sur le Bénin. L'objectif de mon mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée ou assez mise en route dans le domaine de l'agriculture. L'objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique également, la formation technique entre autres. Ancien conseiller en investissement de l'ancien président guinéen Alpha Condé, Velupillai Kannanathan est désormais l'ambassadeur plénipotentiaire de la République socialiste du Sri Lanka près le Kenya,
avec résidence à Nairobi, avant l'extension de sa juridiction sur le Bénin. On a parlé de long en large des relations diplomatiques économiques entre le Bénin et le Sri Lanka. Bientôt, donc, je vais amener donc, des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l'énergie renouvelable et d'autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier entre les deux pays. Pour clôturer le ballet diplomatique du jour au palais de la Marina, Patrice Talon a enfin reçu les lettres de créance de Simone Digger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse près le Bénin, avec résidence à Accra. Plus de 40 ans. Alors le Bénin, c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération. On a maintenant abordé avec le président, par exemple, la formation professionnelle. Alors, on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre ainsi entre le Bénin et chacun de ces 8 pays. Samedi 15 juillet 2023, les candidats déclarés admissibles au bac cette année vont subir les épreuves facultatives. Lundi 17 et mardi 18 juillet prochain, ils passeront les épreuves sportives. Ceux qui ne seraient pas déclarés admis à la deuxième délibération passeront les épreuves orales. La deuxième délibération, il faut le préciser, est prévue pour le mercredi 19 juillet 2023 à compter de 14h. L'information a été livrée par le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva. Autre élément dans cette édition, l'après-proclamation des résultats d'un quelconque examen est un moment difficile pour les candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Que doivent faire les parents pour les aider à surmonter cet échec? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou proposent des méthodes aux parents pour ne pas laisser les candidats dans la tristesse profonde. Propos recueillis par Colomb Oussou. Et besoin de il faut aussi et encourager ton il faut l'amener et lui demander pourquoi tu n'as pas travaillé dans telle matière ou autre pour que l'enfant puisse comprendre. Et il y a jamais beau jaillot et non fait pépé. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Tout sous goudron, des il y a beaucoup de forêt. Pas quoi nous con. Et nous matière de soucis. Examen les photos finir mais. Examen les problèmes. Quand on dit examen de quoi attention on dit. Mais vilain des sous-tons de même parce que à quoi parents les dosiens doit jamais si on dit et bon à quoi vilain des soirs il y a bien des même blanc tout nord. Et toi en son béo à Massin ouais non ouais. S'il a échoué pour une première fois. Une deuxième fois bon, c'est là où on va voir si est-ce que il est dans les normes d'étudier. S'il n'est pas dans les normes d'étudier, alors on envoie l'apprentissage. Aujourd'hui, ce n'est pas le papier qui est l'argent, hein. C'est le cerveau. C'est aux parents de lui faire comprendre que la vie a des hauts et des bas. Et lui dire que l'examen, on peut réussir, on peut ne pas réussir. Mais cette fois-ci, mais si l'enfant est allé aux examens, à l'examen à plusieurs reprises déjà, là, les décisions qu'il peut prendre, ok, tu n'iras plus, on ne fait plus, ça là, c'est quand il est allé plusieurs fois déjà. Mais pour une première fois, il faut amadouer l'enfant et lui faire dire que tu ne tomberas pas l'année prochaine. Et le mettre dans les conditions que vraiment l'année prochaine, qu'il ne tombe pas. Ça c'est le rôle des parents et non des enseignants. Et il faut l'espoir d'où? Espoir pour le dit tegbe ni ma di resio de jawe yo me jai do examen le bio examen de jawe lo ma una blo ye binandi 100%. Beaucoup de parents ont du mal à s'occuper sainement de leurs enfants en période de vacances. Dorcas Carmel Kodia propose les ateliers boussole de la jeune fille pour accompagner les parents. Elle expose le projet au micro de ZAE TV, plus précisément au micro de Carles Kitome. Donc le samedi 22 juillet 2023, de 8h30 à 13h30, nous organisons des ateliers intitulés les ateliers boussole de la jeune fille
pour permettre aux jeunes filles, aux adolescentes qui ont à partir de 14 ans, 15 ans, de se joindre à nous pour que nous puissions aborder les sujets qui les concernent. Des sujets liés à la santé sexuelle et reproductive, le choix des amis, les réseaux sociaux, les relations avec les parents, comment découvrir sa passion et créer sa vision pour pouvoir décider de quoi faire l'avenir, quelle carrière embrasser, est-ce que vous aimez l'entrepreneuriat, est-ce que vous aimez le leadership féminin, qu'est-ce que vous aimez, nous allons en discuter avec vous au cours des ateliers Boussole. Vous savez, pendant les vacances, il y a beaucoup de dérives et au niveau du réseau des femmes d'impact, nous tenons à accompagner, à coacher les adolescentes et les jeunes filles parce que nous avons simplement compris que investir dans la jeune fille d'aujourd'hui, c'est garantir un avenir avec des femmes leaders, des femmes matures, des femmes résilientes. Voilà un peu ce que nous voulons faire le samedi 22 juillet prochain. À partir de 8h30 à la maison de la société civile de Cotonou, Sikekodji. L'entrée est libre et gratuite. Il suffit juste d'inscrire vos enfants au plus 229 97 22 96 86. Achetez-leur l'ouvrage La boussole de la femme et de la jeune fille parce qu'au contenu du programme, il y a les lectures commentées, il y a des échanges sans tabou sous les feux de la rampe. Vous savez, avec les parents en tant qu'adolescente jeune fille, on n'a pas souvent cette facilité d'aborder les sujets sensibles avec les parents. Mais quand vous êtes avec des coachs, vous êtes avec des personnes qui ne sont pas directement, étroitement liées à votre personne, vous vous sentez un peu plus à l'aise à discuter avec ces personnes. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à nos invités d'honneur et nos speakers sur l'événement, coach Natacha Niambosu, coach Emmanuel Soulin, coach Marianique Béanzan-Dossou et moi-même la présidente du réseau des femmes d'impact. On vous donne rendez-vous, venez, nous allons discuter de tout ce qui vous concerne. On va lire l'ouvrage La boussole et puis on va donner en fait beaucoup plus de tonus à notre jeunesse par rapport à ce qui est essentiel. J'ai dit tout à l'heure que dans les vacances, il y a beaucoup de dérives. Comment faire pour rendre nos jeunes filles adolescentes responsables à partir de leur âge et faire d'elles des personnes de valeur? Parce que nous tenons aux valeurs morales, nous tenons à l'éducation, nous tenons à l'auto-éducation parce que nous estimons que demain, l'avenir sera prometteur parce qu'aujourd'hui, nous aurons semé dans ces adolescentes et jeunes filles. Les parents pourront accompagner leurs enfants, les parents pourront même suivre les ateliers et les parents pourront également acheter l'ouvrage et envoyer les enfants. Tout dépend de vous. L'essentiel pour vous, c'est de vous inscrire plus tôt pour que nous puissions prendre toutes les dispositions liées à la logistique parce que la collation sera offerte le jour-là. Bien sûr, quand nous allons recevoir les jeunes et faire de façon collective cette séance d'échange sans tabou sous les feux de la rampe, si éventuellement nous décelons que certains enfants ont besoin d'accompagnement spécifique, nous allons aborder les parents pour leur en parler parce qu'il y a des coachs juvéniles, des coachs spécialistes de l'adolescence et de l'enfance qui seront là et qui vont prendre en charge ces enfants. En dehors de cet atelier, Dorcas Kodja propose des astuces pour encadrer les vacanciers. Le premier passe par une collaboration avec les enfants. Elle le décline au micro de Carles Kitome. Déjà, il faut que nous puissions évaluer l'année scolaire, l'année académique avec les enfants. Le cadre dans lequel ils ont eu à étudier, les amis qu'ils ont eus, les formateurs, la qualité de l'enseignement. Voilà des aspects que nous devons aborder avec nos enfants, histoire de voir est-ce que c'est la peine que l'enfant aille encore dans cette école, dans cet institut, dans cette université, parce que imaginez si on marginalisait votre enfant, si on l'insultait, si on le brimait, il a des blessures émotionnelles et ce n'est pas bon pour lui qu'il reste encore dans cet environnement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'en tant que parents, on puisse chercher à connaître les amis de nos enfants. Vous savez, il n'y a pas cet enfant qui va dire qu'il n'a pas un ami de classe, un camarade de classe, un copain, une copine. Ok, amène-moi 2 de tes copains ou 2 de tes copines, je veux les rencontrer, je veux discuter avec eux, je veux connaître leurs parents. Et puis vous faites ces rencontres-là. Vous allez aussi chez les parents des copains, des amis, c'est des occasions de rencontres. Et vous savez, quand vous vous intéressez aux amis de vos enfants,
vous ne pouvez pas savoir la joie qu'ils éprouvent au fond d'eux-mêmes. Ils se sentent aimés, ils se sentent considérés et ils ont envie de vous ouvrir simplement leur cœur. Voilà la deuxième astuce. Une troisième astuce également, c'est de pouvoir organiser des moments privés avec les enfants. Appelle ta fille, ton garçon et demande-lui ce qui lui tient à cœur, ce qui le stresse, ce qui lui fait peur, ce qu'il redoute dans la vie, entre vous. C'est ma néné, on le dit au Sénégal, c'est entre vous deux, vous discutez, c'est important. En dehors de cela, moi je dis, en tant que parents, nous avons à gagner en prenant des congés pendant que nos enfants sont en vacances. Ils sont en vacances pour 3 mois, on peut quand même essayer de prendre 3 semaines à 1 mois de congé pour les faire voyager. Voyager dans le pays ou au-delà du pays. Vous imaginez, on est à Cotonou ici, il y a des gens qui sont nés à Cotonou et qui ne connaissent pas d'autres villes du Bénin en dehors de Cotonou, Calavi, Porto-Novo. Ça ne rime à rien en fait. On nous parle des plaines, des reliefs, des mangroves, des cascades de Tanougou et tout ça. Ok, on est des Béninois, mais on ne connaît pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut qu'en tant que parents, on puisse voir comment on accompagne les enfants à faire du tourisme, de l'écotourisme, à sortir un peu. Même si on n'a pas économisé pour, on peut sortir un petit budget pour le faire. On peut le faire, les amener dans des restaurants, à la plage et tout. C'est important de passer ces moments avec les enfants en se comportant en tant qu'amis et non en tant que juge. Parce que si vous êtes là et votre objectif c'est de dire qu'est-ce que toi tu fais? Ce que tu fais est mal, tu ne connais rien, tu es nul. C'est des blessures émotionnelles que nous créons au niveau des enfants. Il faut pouvoir les cajoler, il faut les encadrer, il faut les aimer, les chérir, c'est très très important en tant que mère, en tant que père de famille. Et je parlerai aussi, M. Carles, des ateliers. L'Organisation internationale Direct Aid Bénin a clôturé en beauté la première édition des Journées nationales des enfants de Direct Aid Bénin jeudi 13 juillet 2023 pour cette dernière journée d'une célébration qui a duré 4 jours. Les meilleurs apprenants ont effectué une visite touristique à Ouida. Des jeux d'attraction et des cadeaux ont orné également la journée. Reportage Anaël Dou. La découverte continue pour les enfants de l'Organisation internationale Direct Aid Bénin. En marge de la dernière journée de la première édition des Journées nationales des enfants de Direct Aid Bénin, la ville de Ouida a été visitée. De retour du temple des Pitons, les enfants ont eu l'occasion de marcher sur les traces de leurs ancêtres. D'abord, à la place aux enchères, appelée aujourd'hui la place Tcha-Tcha. Collier, fusil, canot, des boucles d'oreilles, des plats, bracelets, etc. et des bidoles. Et je donne un canot, j'ai l'accès avec une femme à l'échange d'un canot. L'arbre de l'oubli, la case de Zomaï, la fosse commune et l'arbre de retour n'ont pas échappé à l'œil des enfants. Lorsqu'on mettait les escales sur les balances, celui qui est fatigué ou ceux qui sont fatigués ou malades, c'est les gens qui ne peuvent plus continuer le voyage. Dans ce village, ils ont creusé un grand trou de 10 mètres de profondeur, 10 mètres de largeur, qui est appelé la fosse commune. Avec les 2 grands yeux là, c'est les gens de Ouida. En haut, ça, c'est la représentation du royaume du Dahomey. Un tour à la porte du non-retour a permis aux enfants de voir la dernière étape de la route des esclaves. C'est un territoire de chez nous. En Europe, c'est un territoire de chez nous. De la route, les enfants ont fini leur course à Ouida par la forêt sacrée de Kpassé. La visite touristique s'est achevée à Calavi où les enfants et les encadreurs, remplis de souvenirs, se sont détendus.
c'était très émotionnel, émotif. Il faut dire que vraiment, Ouidah est plein d'histoire et ça a été très émotif pour les enfants parce que lorsque l'orateur ou le guide nous parlait, nous racontait ce qui s'était vraiment passé, vraiment il y en avait qui avaient vraiment la larme aux yeux. Je tiens vraiment à remercier les dirigeants qui ont vu que c'était vraiment nécessaire pour que les enfants sortent, les meilleurs d'ailleurs sortent pour voir ce qui se passe. Effectivement, ils sont sortis, vraiment je ne pense pas qu'ils vont regretter ce qu'ils ont vu. Alors c'est beaucoup d'argent qui est mis dedans, vraiment nous disons très humblement merci aux différents directeurs. Le comité d'organisation, il faut vraiment le féliciter, c'était peut-être pas facile, mais ils ont pu gérer. Les enfants ont terminé la première édition des Journées nationales des enfants de Direct Aid Bénin au centre Assafoua. Des cadeaux et des attestations ont été distribués par le représentant résident de l'organisation aux meilleurs élèves et étudiants. Ces jours de célébration ont permis à tous de se distraire, mais surtout de découvrir les richesses du Bénin. Une note de satisfaction à l'actif de l'organisation internationale Direct Aid Bénin. Une première commande de vêtements confectionnés dans les usines de production de textiles de la zone industrielle de Glodjigbe, G10, a été livrée dans l'après-midi de ce mercredi 12 juillet 2023. 70 000 pièces de polo et collants pour enfants ont été livrées à The Children's Place, une marque américaine. Dans l'élément à suivre, Francis Farami a recueilli pour vous les appréciations de quelques citoyens sur cette nouvelle. C'est ce que nous voulons, monsieur le journaliste. Et si réellement la matière première peut être transformée ici, ça nous fera un de plus et ça va créer d'emplois. Donc moi j'aurais souhaité même qu'on n'importe plus ou bien qu'on n'exporte plus nos cotons. Il ne faut plus exporter nos cotons, il faut les transformer ici. Et comme ça, les couturiers auront de matière à travailler. Les couturiers auront de tissu pour travailler. Donc si déjà le tissu est fabriqué sur place, vous allez voir, on a des grands stylistes ici. Nous nous comptons, la Dogbeno, Sisijara, Toga, Miton. Dans les coups d'eau, Azoton. Azoré, Darolo, Tomito, Fibo. Et dans l'omblon, nous te mettons là des mains. Tiens, et blo, Avodagbele, le Tomito, je félicite le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour prouver sa qualité de volonté du développement. Et ce que j'ai constaté est que avant nous exportions le coton unique brut, ce qui se fait transformer ailleurs par d'autres produits. Alors actuellement au Bénin, et les graines de coton sont transformées ici. Et le coton même, fibre, est transformé ici en produit fini. Et ceci a été exporté pour cette première fois en Amérique. Maintenant, dans cette cargaison, quel genre de tissu confectionner? Je ne doute pas de notre capacité parce que moi-même, quand j'étais au Nigeria, je faisais des tenues traditionnelles. Des tenues traditionnelles que mon patron et que ma patronne amène à Londres pour aller revendre ça là-bas. Des bassins, des tissus made in Nigeria. Et je faisais des broderies, des coutures propres. C'était une industrie qui avait marché en son temps. Parce que moi-même, je créais mes modèles. Et les Blancs aiment ça. Ils aiment nos traditions. Avant, et ma bonne et Girado Mindela, mais il y a des anges qui ont fait. Chobo, et la Sedo, Togudo, et le média, il y a des anges, ouais. Voilà, c'est vivant. Chobo, la Sedo, mais des volets. Le média, des anges, tu vas se mettre des volets à Evivia. On est bon, n'a pas des blocs, Tomitomelo, mais mais Tovilo, mais nous les temps, ouais, Chobo. Et la Sedo, tous les vos mains. Vous voyez, l'Afrique a une potentialité de développement. Aujourd'hui, nous voyons que à l'extérieur, précisément en Amérique, la plus grande puissance du monde. Je félicite le gouvernement et son chantre, surtout lui qui a l'idéologie que le Bénin peut changer. C'est possible. On a vu sa capacité, il est vraiment à bon nom. Vous voyez, c'est un effort qu'il a fourni et nous devons apprécier et accompagner ces efforts-là.
Et même à son départ, celui qui viendra aussi doit être celui qui serait dans les schémas et accompagner cela. Donc, si les grands couturiers peuvent s'associer et travailler avec l'État, et maintenant commencer par faire des créations, commencer par créer des modèles spécifiques béninois, alors le Bénin va vendre. L'État, on peut coudre des habits et aller vendre aux Européens. Moi, j'en ai fait. Mais c'est le traditionnel, ce n'est pas les pantalons. Je ne sais pas, on peut réussir comme les Blancs coudent des pantalons et viennent nous vendre ici. On peut le faire aussi. Des Chinois n'ont pas deux têtes, les Européens n'ont pas deux têtes, les Américains n'ont pas trois têtes. Donc si nous réfléchissons bien et nous travaillons, nous allons atteindre ce niveau-là. Et vous aurez des cargaisons qui seront exportées là-bas. C'est ce qu'on veut. Hors du Bénin, plus précisément en RDC, un premier suspect est entre les mains de la justice après le meurtre à Kinshasa de l'opposant congolais Cherubin Okende Senga. Le procureur général près la cour de cassation, Firmin Mouvondé Mambou, l'a fait savoir jeudi 13 juillet. Le suspect en question est garde du corps qui accompagnait Cherubin Okende. Il aurait retrouvé jeudi aux environs de 6 h du matin la voiture dans laquelle gisait le corps sans vie de la victime. Selon le procureur, c'est sur le lieu de découverte du corps que le suspect a été appréhendé par les forces de l'ordre. La police indique qu'une arme de 9 mm a été retrouvée près du corps avec des impacts de balles. Elle serait celle du policier qui accompagnait mercredi dernier le porte-parole d'Ensemble pour la République. En France, le défilé du 14 juillet s'est déroulé ce vendredi matin sur les Champs-Élysées à Paris qui a connu plus de 6 000 participants et une centaine d'engins aériens. Invité d'honneur, le Premier ministre indien Narendra Modi y a pris part aux côtés du président français Emmanuel Macron, occasion au cours de laquelle il a reçu la plus haute distinction française. Il s'agit de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Après animation musicale à laquelle participaient une douzaine de pays ayant aidé la France pendant une décennie d'engagement militaire au Sahel, les 9 Alpha-Jets de la patrouille française ont survolé le ciel parisien et l'ont coloré de bleu, blanc, rouge, suivi de 3 rafales indiens. Ainsi, 240 soldats des forces indiennes, coiffés entre autres de turbans, ont également défilé. Notons que cette année, la France et l'Inde célèbrent leur 25e année de partenariat stratégique et Paris compte renforcer ses liens. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.